Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo je vais parler d'une des BD fondatrices du jeu de rôle francophone, Croque-le-Beau. Donc Croque-le-Beau c'est fabriqué à l'origine par Chevalier et Ségur, donc deux personnes qui travaillaient pour Casus Belli pour faire cette BD là. Donc Casus Belli, si tu connais pas, c'est le magazine fondateur le plus important de jeux de rôle francophone. Ça date de la première génération de jeux de rôle, mais aussi récemment il y a Black Book Edition qui a recommencé à en publier. Donc il y a des scénarios, des aides de jeu, des articles et plein de trucs comme ça, c'est super sympa. Et justement, eh bien, dans Casus Belli, il y a une BD, une page de BD qui parle donc de Croque-le-Beau. Donc Croque-le-Beau, c'est un demi-gobelin, demi-muse, et en fait, il est beau, parce que voilà, sa mère c'est une muse, donc lui, il est plus beau qu'un gobelin normal. Il est aussi particulièrement intelligent, ce qui normalement n'est pas une caractéristique majeur chez les gobelins, et surtout le côté magique qui tient de la muse, c'est qu'il a un point de vie magique, un point de vie qu'il peut jamais perdre. C'est-à-dire qu'il va avoir tant de points de vie, il va se faire taper dessus par des gros billes, il va se faire massacrer, sauf qu'à la fin de la journée il lui restera toujours son point de vie magique qui fera donc qu'il est immortel. Donc la BD se passe donc dans le monde de ce qu'ils appellent le monde ADD, donc le monde de DD, et en fait ça veut dire quoi le monde ADD? Et bien en fait c'est le monde de A, D et D. Donc c'est le monde Advanced Dungeons and Dragons, donc le monde de Donjons et Dragons. Les personnages principaux dans cette BD, c'est Croque-le-Beau évidemment, donc le personnage principal qui joue du violon parce que il se fait toujours se taper sur la tronche, donc il est un peu triste et tout ça, il est déprimé, donc il joue du violon pour pas être trop triste. Ensuite il y a Max le Beholder, donc c'est son pote Beholder, et il y a d'autres personnages, des trolls, d'autres gobelins et tout ça, et surtout un des ennemis principaux qu'on trouve dans Croque-le-Beau, c'est les gros billes. Donc voilà, les gros billes, le cliché du joueur qui en fait sait pas jouer, connaît pas les règles, mais il veut un personnage super puissant. Voilà, donc il arrive à la partie avec des +3 et des +4 de partout. Si tu joues au jeu de rôle, tu connais déjà ce genre de personnage. D'ailleurs moi, je suis en train de faire une partie de jeu de rôle en ce moment en tant que joueur, et mon personnage il est normal, il a +2 dans une caractéristique, -3 dans une autre caractéristique, bref voilà quoi, il est équilibré. Et dans mon groupe, dans l'équipe, j'ai un gars qui a +3 de partout, voilà, il a +3 et +4 de partout. Donc il est plus fort que mon barbare, et il est plus rapide et tout ça. La plupart du temps, ce genre de joueur là, il pense juste à la force, aux puissances et tout ça du truc. On va chercher les meilleurs items et tout. Sauf qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Contrairement au Power Gamer, le Power Gamer, lui, il va faire le meilleur assemblage et tout ça, il va étudier d'une manière scientifique. Bah non, le gros build, lui, c'est juste, il va lancer des trucs. Et donc, le gros build que j'ai dans ma partie, ben voilà, il est mort au bout de la première partie, parce qu'il ne savait pas utiliser son personnage. Et donc, il est mort, premier combat, il s'est fait tuer. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Et ben justement, dans Croque-le-Beau, et ben c'est un truc qui revient super souvent, les gros builds, c'est vraiment l'ennemi principal, qui sont juste là avec leur casque, avec écrit avec une petite étiquette qui dit +3, leur épée magique et tout plein de trucs comme ça, les épées Vorpal, ils arrivent, paf, ils cassent la gueule des monstres errants, tout ça pour avoir un trésor. Donc voilà, et puis donc ça c'est globalement la vie de Croque-le-Beau. Donc Croque-le-Beau, c'était un truc qui était fait pour Casus Belli dans les années 80-90, mais maintenant avec Black Book Edition ça a été repris, et il y a maintenant, c'est plus Croque-le-Beau, mais c'est Croque le vieux beau. Donc voilà, ils ont fait une sorte de renouveau pour le personnage en disant bah voilà, il a vieilli, il est plus vieux maintenant. Avant il s'enfuyait du nord de Orc et de Gros Bill, maintenant il s'enfuit de la partie de bridge parce qu'il veut pas jouer aux cartes avec ses potes. Bref, tout ça, donc c'est marrant en fait. Max le Beholder et tous les autres personnages, ils ont vieilli, maintenant ils sont vieux, alors qu'avant bah voilà, ils étaient jeunes, donc voilà, c'est marrant vraiment de voir qu'ils ont fait évoluer les personnages. Donc vraiment, Croque-le-Beau, c'est un des piliers de la culture historique, tout le monde doit le connaître, tout le monde doit l'avoir lu, ça a popularisé plein de termes, comme par exemple le mot gros bill, monstre errant, ADD, et plein de choses comme ça, donc vraiment il faut absolument le connaître. Ça existait avant dans LBQ, tout ça. Donc voilà, dis-moi-le dans les commentaires, toi, qu'est-ce que t'en penses de Croque-le-Beau? Quels sont les autres éléments que tu considères comme des piliers de la culture d'un rôliste et que tous les rôlistes doivent connaître? Ça, dis-moi-le dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, mets un j'aime, va voir mon Instagram, et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!